You fought with honor and intelligence. The gods go with you, with the gifts I am about to bestow. As is the custom, our emissary will don the colors of the foreign nation as a sign of respect and peace. Amazon bracelets, formed from shards of Zeus's shield by Hephaestus himself. Finally, the lasso of truth, bequeathed to us by the goddess Hestia, sent here by arrow from Mount Olympus. Now reveal yourself, warrior, so that we may fully honor you. I have no doubt you will serve us well, my daughter. Put that coffee down. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Here is the path to the dark side. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bonne écoute. Say hello to my little friend. Bienvenue à Themyscira. Aujourd'hui, nous parlons de Wonder Woman, sorti en 2009 et réalisé par Lauren Montgomery, avec Kerry Russell, Nathan Fillion, Rosario Dawson, Virginia Madsen et Alfred Molina. Je suis Mathieu. Et les Amazones, ils ont le lasso de vérité, et moi, j'ai le balado. Alors, bienvenue dans l'univers des films de DC adaptés au cinéma, dans l'univers de DC, bien sûr. Aujourd'hui, on parle d'un film bonus. On parle pas du film de 2017 qu'on a parlé au dernier podcast. C'est quelque chose que je veux mettre tout de suite au clair. On parle du film animé qui est sorti en 2009, ou certaines sources 2008. En tout cas, c'est un film animé sur le personnage de Wonder Woman, qui est un direct là, to DVD, là, juste un vidéo qui est animé là, tout simplement là, qui est basé sur l'univers là, de Wonder Woman. Ça fait partie là, des bonus là, que je veux couvrir là, dans toute la rétrospective là, des films de DC. Dans le fond, là, on est rendu là, à une couple là, qu'on a faite en fait bonus. On a fait Batman, le Masque du Fantasme. Aussi, on a fait le Dark Knight Returns et une couple d'autres. Là, mais rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez voir la rétrospective là, complète des films. Puis c'est sûr que les prochains à venir sont pas encore décidés là, concrètement, mais vous pouvez voir là, sur premiervisionnement.com toute la rétrospective puis ceux-là qu'on a couverts au travers là, les épisodes bonus. Dans le fond, le but là, de couvrir un peu les animés, c'est juste que des fois c'est juste en contrepartie du film de la semaine, là, en guillemets. Comme là, aujourd'hui, on parle de Wonder Woman, qui c'est comme en contrepartie là, du film là, de 2017. Pour voir un peu l'origine différente du film là, de 2017, puis voir un peu, sans dire que le film d'aujourd'hui est la version définitive de la bande dessinée, là, des comics qui ont été illustrés là, au courant de genre 60 années là, que le personnage existe. Mais c'est plus la version animée, souvent ils vont plus vraiment ils ont plus de liberté un peu. Ils essayent d'agrandir le public là, bien sûr, mais des fois ils vont aller chercher d'autres choses que les films vont pas aller chercher. Ils vont peut-être se baser plus un peu sur le matériel source. Puis ce que les films en live action, des fois, ne peuvent pas vraiment faire. Des fois, il faut qu'ils font des choix. Puis c'est des contraintes qu'ils ont chacun aussi. Là, c'est pas... comme je dis, le film d'aujourd'hui ne sera pas exactement qu'est-ce que Wonder Woman est sur la page. Il y a eu plusieurs histoires de l'origine de Wonder Woman. Puis le film d'aujourd'hui va prendre ses libertés aussi. Mais des fois, c'est juste pour voir un peu là, des différentes choses. Puis un peu comprendre l'univers qu'on vient. Parce que, une fois là, qu'on a implanté des choses, mettons dans le film de 2017, on va travailler avec ça dans les prochaines années, mais des fois on n'a pas de référence. Qu'est-ce qu'on a eu de différent, qu'est-ce qu'on a eu qu'est-ce qu'on pouvait voir un peu avant de Wonder Woman. Fait que je trouve que c'est toujours un peu là, quelque chose qui est le fun à faire.
Ces vidéos-là de Warner, dans le fond, là, qui est basée toujours sur l'univers de DC, il y en a une panoplie. Il y en a vraiment beaucoup là, au courant des années. Là. Le film d'aujourd'hui, c'est un des premiers quand ils ont commencé à faire ces films-là, là, adaptés. Mais c'est ça, tu sais. En général, ils sont quand même assez de qualité. Ils sont souvent basés plus sur une bande dessinée spécifique. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'ils prennent quelques petites libertés, mais généralement, ils sont basés sur certaines histoires qui cultes, si on veut. Puis, je vais en couvrir là, beaucoup là, dans les prochaines semaines. Là, c'est une question là, de juste s'amuser là-dedans. Puis, comme je viens de dire, là, une question là, d'avoir des points de référence. Puis, juste pour faire des fois quelque chose là, de différent, un accompagnateur au film. Là, c'est un peu ça aussi. Là. C'est sûr que la rétrospective, on s'en va techniquement là, vers le nouveau film de Batman qui va sortir l'année prochaine. Mais dans les films animés aussi, là, la plupart des films, là, il sort à peu près 3 à 4 films par année. Puis il doit y avoir 2 ou 3 films là-dedans que c'est tout le temps basé sur Batman. Fait que c'est sûr que j'essaie toujours d'amener un peu le Batman dans la rétrospective. On va en avoir une couple d'histoires là, qui est dans les prochains là, que je veux couvrir. Ben, je vais essayer de trouver là, des histoires de Batman qui ont rapport avec l'histoire, le podcast là, de DC que je fais là, cette semaine-là. Mais tu sais, c'est pas le but de vraiment tout le temps amener Batman. Là. Je veux dire, je me base sur le film, là, plus pour aller avec le super-héros de la semaine, là, en guillemets. Mais c'est ça, le film de Wonder Woman, puis de tout ce qu'on va avoir là aussi, qu'il y a comme Shazam, puis Aquaman, puis tout ce qui s'en vient, là, il n'y a pas grand film là, comme choix. Là, j'essaie de prendre plus le film là, qui vont parler de leur origine. Pour pouvoir accompagner. Là, après ça, ben, on verra si, mettons, là, il y a le deuxième film de Wonder Woman, et éventuellement, ben, il y a un autre film de Wonder Woman, je ne sais pas si je vais réussir à le booker à temps là, aussi. Là. C'est quand même du temps aussi, il faut juste pas oublier. Avec la série des James Bond qui est fait en parallèle, ben, ça demande beaucoup de temps, là, mais en tout cas, c'est des choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Le film d'aujourd'hui va avoir un peu les mêmes genres de thématiques de qu'est-ce qu'on a parlé là, du film de 2017. C'est un film qui va être féministe, là, normalement. Ben, notre protagoniste, c'est une femme, alors on essaye d'aller chercher là, des choses pro-féminines, bien sûr. Mais contrairement au film de 2017, c'est sûr qu'on va embarquer un peu de nuance. On va jouer sur 2 façades. C'est ça un peu là, que je vais reprocher un peu au film. Peut-être c'est par la suite d'avoir écouté le film de 2017. Par rapport que, oui, on est féministe, puis on est capable d'être autonome. Mais l'autre côté, on va arriver des fois avec l'idée de peut-être que la femme doit faire la belle puis prendre un balai. Là. On dira pas ça littéralement de même, mais c'est un peu de trouver son rôle, là, exactement. Là. On a joué sur 2 niveaux, puis c'est quelque chose là, qui est intéressant. Là, on a vu le film de 2017. Peut-être que je devrais inverser, dans le fond, là, la question là, de voir peut-être ce film-là avant de voir la version, j'ai tout le temps écouté peut-être le comic en guillemets là, qui parle d'origine, puis après ça, écouter le film. Là, peut-être que je devrais changer ça de bord un peu. Peut-être que je vais faire ça. Là, j'aimerais peut-être couvrir un film d'Aquaman pour Aquaman, mais peut-être que je vais faire l'inverse. Je vais couvrir le film bande dessinée avant. Puis je parlerai du film par la suite. Mais ça va probablement juste inverser là, quand même. Là, l'enregistrement va être fait à l'envers, mais en tout cas, on verra ça là, quand on arrivera là. On va jouer aussi sur l'idée, on a encore des choses qu'on a touché un peu là, dans le film de 2017, la jouer safe, là, la jouer en sécurité, puis des fois, la sécurité, là, c'est pas la bonne chose. Des fois, là, on peut penser que tout va. Que en protégeant, on a la mère de Diana, elle va protéger sa fille
de tout, du monde extérieur, puis même pour se battre, tout ça, elle veut juste comme la garder sur l'île, mais quelque part, ben, c'est en train de détruire Diana tranquillement, mais Diana, elle veut plus, éventuellement, elle veut voir le monde extérieur, tout ça, puis éventuellement, ben, toute cette protection-là a fait que, évidemment, ben, on a mal à regarder un peu, on a mal surveillé RS, tout ça. C'est pas fait explicitement, là, mais c'est tout ça un peu qu'à quelque part, ben, les gardes étaient baissés. Puis, ben, c'est ça, finalement, on s'est ramassé avec pas mal le film d'aujourd'hui, là, mais c'est pas tout déroulant de ça. Ben, c'est toutes des idées là, qu'on nous présente aujourd'hui. Alors, le film ouvre sur un champ de bataille, puis là, tu sais, dans le fond, c'est comme la représentation là, de la bataille contre Ares, puis tu sais, c'est là qu'on a l'introduction de Hippolyta. On a l'introduction aussi là, du personnage d'Artemis, de Alexa et de Perséphone. Ces personnages-là, ben, c'est des éléments clés là, dans l'histoire. Ne sont pas tous revenus là, dans l'histoire de 2017, mais on nous a. Puis même là, ben, je pense qu'il y en a qui sont. Leur nom n'est pas exactement pareil. Là. Il n'y a pas d'Artemis là, dans la version de 2017, là, mais on a une Antiope. Fait que j'imagine que c'est le même personnage. Moi, je suis pas très connaisseur de l'univers de Wonder Woman. C'est juste une chose qui va être bien dommage. Fait que, moi, je me base un peu sur le film d'aujourd'hui comme étant une source. Ben, je peux pas dire que c'est une source fiable, là, parce que je sais qu'il y a de l'interprétation là-dedans. J'écoutais le commentaire du réalisateur. Je l'ai écouté 2 fois là, pour le film d'aujourd'hui, pour le podcast d'aujourd'hui. J'ai écouté normal pour prendre mes notes, tout ça. Puis après ça, j'ai réécouté avec le commentaire du réalisateur. Un peu savoir c'était quoi la mentalité, puis essayer de m'expliquer une couple de choses là-dedans. Ben, honnêtement, de je dois dire que le réalisateur, c'est des films qui sont faits, qui se basent sur des sources, puis à quelque part, ben, c'est drôle un peu. Puis c'est la première fois, je pense, que je vois ça là, de réalisateur. Puis c'est pas nécessairement pour parler en mal, mais tu vois que les réalisateurs travaillent avec son équipe. Et à quelque part, ben, elle se dit bon, ben, je vais pas penser à ça, je ne mettrai pas cette idée-là. Pour pas trop faire travailler mon monde, tout ça. Puis c'est quand même une drôle de mentalité de réalisateur. Normalement, tu sais, quand t'es un réalisateur, t'as des idées, puis tu les sors à l'écran, puis ton monde, ben, tu sais, ils ont à endurer, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont à faire, dans le fond. Là, leur job, c'est d'accomplir là, la réalisation de qu'est-ce que le réalisateur veut. Puis là, tu sais, je veux dire, je veux pas être je veux pas montrer là, que je suis méchant quelque part, puis que il faut il faut faire travailler son monde, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, par principe, le réalisateur, ben, tu sais, ça veut pas dire là, d'avoir de la sympathie pour les autres, puis les faire travailler comme des bœufs, puis c'est pas ça que je veux dire quand même, mais tu sais, c'est plus par principe que, tu sais, si elle a une idée que quelque part, ben, tu sais, au début, juste pour donner un exemple, elle a essayé de pas mettre trop de monde à l'écran pour aider les dessinateurs. Ben là, tu sais, je veux dire, à quelque part, je ne sais pas si c'est une bonne idée à quelque part. Tu sais, ben, ça, c'est niaiseux là, comme idée. Là, ça, je peux le comprendre, là, quelque part. Tu sais, on s'en fout. Là, on a compris là, qu'il y a une bataille, tout ça, puis il y a certains plans qu'il y a beaucoup de personnes. Mais tu sais, juste à y aller, où ce qu'elle s'est fait des restrictions elle-même, c'est ça que je trouve un petit peu je trouve ça un petit peu bizarre là, comme une idée de réalisateur de penser de même, puis quelque part là, ben, le fait qu'on est une bande dessinée, ils peuvent avoir plus de créativité, puis ils peuvent en mettre un petit peu plus. C'est ça qu'on s'attend un peu là, en écoutant une bande dessinée, mais tu sais, ça n'aura pas vraiment d'impact, c'est plus des choix visuels qu'elle a fait là, juste pour sauver un peu sur l'équipe. Pour les idées, ben, ça n'a pas vraiment d'impact, mais je trouvais quand même ça important là, d'en parler, puis je trouve ça quand même bizarre quand même comme choix de réalisateur. Normalement, c'est rare que tu entends un réalisateur dire que je pense à mon monde là, c'est peut-être trop une bonne personne, quelque chose de même, mais quelque part, ben, si tu as une idée, mets-la à l'écran là, c'est ça là, dans le fond qu'on doit sa job là,
Puis tout simplement, ben, si tu dois dessiner des choses de plus, ben engager un dessinateur de plus. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, ça l'amène des frais, tout ça, mais en tout cas, en tout cas, on va avancer. Fait que c'est ça. Le champ de bataille, ça sert à nous placer là, les personnages de second plan, puis montrer là, dans le fond la confrontation entre Hippolyta et Ares, puis la fin d'Ares, dans le fond, là, c'est genre pourquoi qu'il est juste enfermé, puis qu'il est pas tué. Dans cette version-là, ben, Ares va avoir un enfant là, qui s'appelle Thrax qui va se faire exécuter là, pendant le combat. Puis, dans le fond, ça sert pas à grand-chose. Là, ça sert juste pour une question d'idée qui va apparaître plus loin. Là. C'est pas très, très important au film. Je pensais que ça allait être plus important que ça, mais c'est pas vraiment là, un point central du film. Mais c'est ça. Le but là-dedans, ben, c'est ça. On a Hippolyta qui se bat contre Ares. Puis, juste pour faire comme un gros début là, pour commencer le film, là, on part en action, tout ça. Puis, on a comme un peu placé là, notre méchant du film, puis notre bon. Hippolyta, dans le fond, c'est la mère de Diana, qui est le personnage de Wonder Woman. On va voir, dans le fond, il y a Zeus qui va apparaître et Hera, qui est les parents à Hippolyta. Il va apparaître pour y dire qu'elle n'a pas à tuer Ares, puis Ares ben, doit vivre. Là, dans le fond, c'est la volonté de Zeus, puis que finalement, ben, Hera, qui est une femme, doit quand même, puis Hippolyta aussi, doivent quand même succomber au désir là, de Zeus. On nous place déjà un peu l'idée là, de qu'on doit écouter les hommes, puis des idées féministes. Là, on nous implante déjà là en partant là, de choses là, qu'on va devoir vivre avec là, ces choix-là. On nous place quand même là, l'idée que le choix masculin n'est pas bon. Là, c'est ça tout de suite en partant. Fait que le fait de au moins épargner là, la vie de RS, ça va donner ils vont donner quand même à Hippolyte une île à elle, puis sont toutes les Amazones, et finalement elle va avoir le droit là, d'avoir un enfant à elle, puis c'est ça, elle va avoir elle va réussir à sculpter là, le personnage là, de Wonder Woman là, on dit pâte à modeler là, mais dans le fond c'est sur une plage là, je sais pas si la pâte à modeler là, sur une plage là, mais c'est ça, fait qu'elle va sculpter son enfant. Fait qu'elle a techniquement pas de père, là, mais c'est ça, elle va avoir juste une mère. C'est là aussi qu'on va avoir, je vais parler de la musique là, de Christopher Drake, que lui, j'ai déjà, je l'ai couvert, là, que j'ai parlé du film là, de Dark Knight Returns. Sa musique d'aujourd'hui, honnêtement, là, étrangement, je l'aime bien, puis je trouve que ça, je la trouve plus écoutable que le film de Wonder Woman de 2017. C'est pas grandiose, mais il y a plus de mélodie, il y a plus d'entrain un peu. Je le trouve que c'est pas grandiose. J'ai rien à dire là, contre la trame sonore là, du film de 2017, mais je la trouve, je trouve que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui va pas mal mieux, puis c'est plus le fun à écouter en tant que tel. Là. Donc, je voulais juste sortir ça comme idée là, un petit peu. C'est quand même fort là, comme idée. Là. C'est mieux qu'un film théâtral, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est basé sur rien. Le film de Dark Knight Returns, sa musique était comme un peu là, un genre d'amalgame là, les films de Nolan. Ça sonnait un peu à Hans Zimmer. Mais qu'est-ce que Christopher Drake a à se baser dessus? Ben, il n'y a pas de film de Wonder Woman, excusez, qui était sorti déjà à l'époque, fait que on n'avait rien à se baser dessus. Ça fait un petit peu standard, c'est sûr, mais en même temps, il était capable de quand même sortir ses affaires à lui. Puis c'est ça qui est quand même le fun un peu là, du film d'aujourd'hui. Puis que ça a un peu sa marque là, en fait de style, tout ça, c'est plus propre au film. C'est pas une réinvention de la trilogie de Nolan qu'on a là. Alors
Alors, on va sauter plusieurs années plus tard, puis on va voir, on va savoir que Diana a été entraînée là, par Artemis. Artemis, peut-être un peu plus confrontante, elle a un petit problème d'attitude en fait personnage, qui n'a fait pas exactement comme le personnage qu'on avait là, de Antiope là, dans le film de 2017. C'est pas exactement le même personnage ou c'est une différente interprétation. On a déjà il n'y a pas d'affaire là, de garder Diana de ne pas l'entraîner, tout ça. Elle est déjà dans l'entraînement. Il y a le personnage d'Alexa. Je ne sais pas si elle vient vraiment là, des comics. Elle, c'est elle qui dit qu'on devrait baisser sa garde, puis dans le fond, qu'il ne devrait plus avoir de guerre, là, parce que Ares est emprisonnée. Puis on va le voir là, emprisonné par la suite. Dans le film de 2017, c'est la mère de Diana qui pense qu'on devrait peut-être arrêter là, on pourrait baisser la garde puis peut-être pas entraîner sa fille, tout ça. C'est une petite chose là, qui est en nuance. Je sais pas exactement là, qu'est-ce qui est plus fidèle aux histoires d'origine, puis en même temps, il y a plusieurs origines là, de Wonder Woman. Fait que qu'est-ce qui est la plus fidèle, je sais pas exactement, mais j'ai juste remarqué que c'était pas la même personne qui avait la même mentalité. Mais on a un film de 74 minutes, puis il faut essayer là, d'embarquer des idées, puis peut-être là, prendre quelques raccourcis. Il y a des endroits là, où on va prendre peut-être des plus gros raccourcis, là, mais c'est ça par contre qui arrive avec ces films direct-to-DVD, c'est tout le temps là, des films de 74 minutes. Je sais pas exactement pourquoi c'est 74 minutes. Je veux dire, ça passe pas à télé, c'est un DVD. Peut-être qu'il passe à la télé sur un heure et demie, là, c'est deux spéciales d'une heure, je sais pas là, exactement comment que c'est quoi la mentalité là-dedans, mais ils sont toujours 74 minutes. C'est pareil aussi pour le film de Mortal Kombat que j'ai couvert l'année passée de Scorpion's Revenge, qui est fait par les mêmes personnes là, qui font les films là, les films dont je parle aujourd'hui là. C'est toujours 74 minutes, puis c'est correct que ça l'éternise pas, il n'y a pas de problème. Je dirais que mon approche, comme j'ai déjà parlé, c'est pas en fait BD, je pense que j'ai commencé à adhérer tranquillement tout le temps au format. Quand j'ai couvert le premier film là, du Masque du Fantasme là, dans cette rétrospective-là, j'étais pas trop sûr, puis même le film de Mortal Kombat là, l'année passée, c'est un style que je suis pas un grand fan là, de films de bande dessinée. Mais tranquillement, à force d'en couvrir, puis d'en parler, puis de les écouter, puis je commence à adhérer pas mal au format. C'est juste que il faut s'asseoir, puis juste comprendre. Puis il y a des fois que c'est sûr que, comme à la fin là, du film d'aujourd'hui, où on va virer juste en action, puis on va peut-être essayer là, de faire beaucoup d'affaires qu'on ferait peut-être pas là, dans un film, là, un film normal. Là. C'est quand même pas si pire là, dans le film d'aujourd'hui, mais je sais que des fois, là, dans les films là, de la Warner, justement, il y en a plusieurs films là, que des fois, là, ça vire juste action, mais l'action dans une bande dessinée, ça vaut ce que ça vaut en bout de ligne. C'est toujours ça. Là. Je pense que je me répète à chaque fois que je parle d'un comic, mais c'est ça quand même. Là. Fait que j'ai commencé à adhérer un petit peu plus au style. Là. C'est maintenant vous écoutez qu'est-ce que j'ai à dire en général là, sur les films animés, j'adhère de plus en plus là, au style, puis je trouve de moins en moins le temps long. Souvent, j'embarque pour 45 minutes, puis après ça, je commence à avoir juste hâte que ça termine. Là. C'est moins le cas là, depuis quelques films. Alors, c'est là qu'on a l'introduction là, de Steve Trevor, que on a l'introduction de lui, où ce qu'il est pilote de jet, puis finalement, on a une attaque aérienne, puis je veux dire, j'ai l'impression là, je montre un peu mon âge là, mais j'ai l'impression d'écouter une émission là, de G.I. Joe. Ça me fait beaucoup penser à ça. Là. C'est ça qui m'est passé dans la tête tout de suite en partant. Ça fait longtemps que j'ai écouté G.I. Joe, mais c'est ça que j'ai pensé tout de même.
Tu sais, le personnage de Steve Trevor, il est pas nécessairement différent là, du film, là, de sa version. Ben, tu sais, écrit, là, c'est similaire au film là, de 2017. Tu sais, dans le fond, c'est un gars qui tombe sur une île de femmes, puis il faut comme un peu le comprendre d'un côté. C'est sûr qu'il est macho, c'est bords, mais l'autre côté, tu sais, il est quand même aimable, mais tu sais, des fois, il frôle un peu là, le genre de mauvais goût, mais c'est quand même pas si pire. Là. Fait que c'est ça, son avion est abattu, puis il y a quelqu'un qui va faire apparaître l'île. Je sais pas exactement c'est qui fait apparaître l'île. Ça s'est jamais apporté. Je me suis dit peut-être dans le commentaire audio, il y a quelqu'un qui va nous dire c'est qui fait apparaître l'île. C'est jamais dit. En bout de ligne, on s'arrange pour pas voir c'est qui le visage. Puis c'est ça, en bout de ligne, ben, on sait pas c'est qui fait apparaître l'île pour trouver pour que Steve Trevor aille quelque part à aller puis qu'il puisse atterrir sur l'île. On pourrait se dire que peut-être que c'est Perséphone qui va libérer Arès un peu plus tard. C'est possible, mais encore là, ça c'est juste une supposition, mais pourquoi qu'elle fait ça? Peut-être que c'est pour prendre son avion puis se sauver après ça, parce que une fois que Arès va être libéré, ben, comment qu'il part de l'île, ça on ne sait pas tout à fait. C'est une autre chose aussi où on a comme sauté un peu pour sauver du temps, mais pourquoi qu'ils ont réussi à sauver, on ne sait pas. Une fois que Steve va cracher sur l'île, ben c'est ça, il va être chassé par les Amazoniennes. Puis finalement, ben, ça va être Diana qui va le rattraper. Puis c'est sûr, ben, il va passer à l'interrogatoire avec l'assaut de vérité. Puis dans le fond, c'est ce qu'on a déjà vu là, avec le film de 2017. En espérant que vous écoutez ça en ordre, que vous avez vu le film de 2017 aussi, là, j'essaie d'éviter là, de me répéter, mais c'est l'assaut de vérité, dans le fond, c'est pour qu'il puisse dire dans le fond d'où ce qui vient, tout ça. Puis finalement, ben, c'est ça, on sait que dans le fond, c'est pas une mauvaise personne ou il est pas là pour attaquer l'île. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, on a Arès qui est libéré. Le personnage de Alexa, elle va remplacer Diana à la garde. C'est pour être Diana qui est là. Je ne sais pas exactement si on voulait tuer Diana à ce moment-là, si c'était le plan à Arès. C'est quoi exactement le cheminement là-dedans? C'est comment que tout était planifié ou pas, ça on ne sait pas tout à fait. Il y a le personnage de Alexa qui va être tué dans le fond là, par Perséphone. Et c'est ça, elle va avoir changé de place avec Alexa. Alexa, on l'avait vu là, dans le champ de bataille au début, que dans le fond, elle veut pas se battre, elle préfère lire des livres, des affaires de même. Là, c'est un petit peu bon, je sais pas comment dire ça, là, c'est cliché, mettons, là, comme idée qu'elle veut pas se battre. Mais je veux dire, elle peut vouloir se battre, puis elle peut être capable là, de lire des livres aussi. C'est un peuple de guerriers, puis que vraiment sont rendus au champ de bataille, puis elle se bat pas, ça a comme pas de sens à quelque part. Mais c'est sûr que quelque part, je sais pas, ça doit arriver pareil. Là, je me suis jamais rendu sur un champ de bataille. Peut-être qu'une fois rendu devant l'ennemi, peut-être que je me retournerai de bord aussi. Là, fait que je ne sais pas exactement là, comment que ça se passe sur un champ de bataille exactement. Là, fait que c'est peut-être des choses qui peuvent arriver, mais c'est ça. Fait que Alexa, elle, on avait vu aussi qu'il y a quand même un peu là, de conflit avec Artemis sur le champ de bataille au début, puis tout ça, c'est pas ça reste quand même là, ils vont dire c'est des sœurs, mais c'est toutes vraiment des sœurs là, je pense que c'est plus une communauté là. C'est ça, Alexa elle va se faire tuer par Perséphone, puis eux autres elle, Perséphone et Arès, ils vont quitter l'île, puis on ne sait pas exactement comment là. Peut-être qu'ils ont pris le jet de Steve Rogers. Puis c'est ça, pendant ce temps-là, il y a Diana qui a pris sa place Alexa dans l'arène, puis qu'elle elle va se battre, puis finalement ça va être Diana qui va gagner là, dans toutes
les tests qu'ils ont à faire, puis de tous les obstacles ou la course à obstacles. Puis ben c'est ça, je sais pas exactement c'est quoi tout d'un coup, juste une journée de même, ils ont toute cette course-là pour devenir comme la reine du royaume ou quelque chose de même. Je sais pas si c'est la reine de la journée ou de l'année, quelque chose de même. Je sais pas exactement là, clarifié là-dedans, là, mais une fois que Diana, elle, une fois là, qui est sortie gagnante de ça, ben c'est là qu'elle va être attitrée, là, tout l'assaut puis l'armure là, de Wonder Woman. Et puis je pense que, en tout cas, selon ce que je peux comprendre, c'est une des origines là, du personnage. Elle, dans le fond, Diana a défié a défié sa mère là-dedans, dans le fond, parce que sa mère ne voulait pas qu'elle se ramasse dans l'arène, puis c'est ça, il y a Alexa qui a laissé sa place dans le fond, là, qui ont juste échangé là, de poste dans cette journée-là, puis sa mère, c'est ça, c'était comme arrangé pour que ça soit pas la même journée que Diana pourrait se ramasser là, mais c'est ça un peu là, la thématique là, de peut-être là, vouloir protéger tôt son enfant. Alors ils vont se rendre compte que Alexa est morte et que Ares est en liberté. Ils vont avoir fait dans l'espace d'une journée, ils vont avoir fait là, un jet invisible qui devrait être basé sur le jet à Steve Trevor. C'est des choses là, qui n'ont pas été dites. Il en parle là, dans le commentaire du réalisateur. Il n'y a pas juste un réalisateur, il y a 2-3 personnes là, qui commentent là-dessus. Puis ils disent c'est ça, le jet, là, il y avait déjà pensé un peu en parler, puis en parle pas. Finalement, là, ils ont décidé là, de laisser ça tomber, juste pour expliquer pourquoi il y a un jet. Juste par principe, là, quelque part, c'est une vieille civilisation que en bout de ligne sont coupés du monde extérieur, puis tout d'un coup, ils sont capables de faire un jet. Ça marche pas tout à fait. Là, ça a comme pas de sens tout à fait. J'aime peut-être mieux un peu là, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017 que finalement ils sortent en bateau. Ça a plus de sens. Le fait d'avoir un jet, je pense que c'est canon hein, quelque part. C'est quelque chose là, qui était vu là, dans les bandes dessinées, mais ça n'a juste pas de sens. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont enfermés puis qu'ils sont coupés du monde extérieur. Puis c'est ça, tout d'un coup, ben wow, il vient de où ce jet-là? Je comprends qu'ils ont peut-être copié le jet à Steve Trevor, mais je pense que le choix là, qu'ils ont fait en 2017, je pense que c'était un peu plus réaliste à quelque part là, qui partent en bateau. Là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé un petit peu. Là, ils vont faire un hommage à Star Trek quand ils vont partir avec le jet invisible. Ils vont arrêter là, dans un parc, puis c'est vraiment un clin d'œil à Star Trek 4 où ils ont un vaisseau là, qui peut s'occulter, puis finalement, ben, c'est ça, ils déposent là, ils se déposent dans un parc, puis c'est vraiment un hommage. Il va arriver là, à New York, là, puis c'est ça, en arrivant au parc, ben, il y a un enfant là, qui est mis à l'écart parce que c'est une fille, puis les gars ils veulent se battre à l'épée. Puis c'est un petit peu aussi le côté féminin, je veux pas dire féministe, mais féminin du film, un peu, genre comment être un petit peu délicate, puis comment aller sur des problèmes de même. C'est juste une chose là, de différente un peu là, que ça reste quand même une fille que le personnage. Là, peut-être que, elle arrive, pis les gars se battent à l'épée, puis Diana, elle arrive, puis elle dit, ben, pour pouvoir te battre à l'épée, regarde, je vais te montrer comment, puis après ça, elle sort une branche super aiguisée que, dans le fond, elle va peut-être vraiment blesser les autres enfants, tout ça, c'est quand même assez drôle, là, quelque part, mais même l'enfant, là, elle, dans le fond, elle comprend pas trop, tout à fait, là, tu vois que, elle est comme mal à l'aise un peu, puis Diana, elle y va un petit peu trop
trop forte rendue là, tu sais, c'est pas ça que la petite fille a demandé, là, dans quelque part, elle voulait juste aller jouer avec les enfants, là, mais en tout cas, c'est juste une petite scène un peu, là, mais tu sais, juste pour montrer une autre façade là, du personnage de Wonder Woman, puis peut-être quelque chose qui pourrait être, tu sais, qui est différent là, de, mettons, Superman ou Batman, n'importe qui. Ben, Superman, je pense que c'est pas nécessairement là, une bonne chose là, de le comparer à Superman, parce que tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup quand même de choses qui sont assez en parallèle avec le personnage de Superman et Wonder Woman. Tu sais, Superman il va s'arrêter pour aller descendre un chat d'un arbre, là, des affaires de même. Fait que tu sais, il y a quand même là, cette délicatesse là qui vient de Superman. Fait que tu sais, c'est plus peut-être sur les autres personnages là, d'Aquaman puis Green Lantern, tout ça, que c'est peut-être une autre manière là, de regarder les choses. Encore une fois, on va avoir aussi le film, l'introduction du personnage de Etta Candy, que d'après ce que je peux comprendre, la représentation visuelle du personnage va être plus semblable à ce qu'elle a comme apparence dans le film de 2017. Je sais pas si le conflit, tu sais, je veux dire que dans le fond, Etta Candy elle veut s'approprier Steve Trevor. Je veux juste dire ça vite en parenthèse de même. Ça se peut que des fois, accidentellement, j'arrive pour dire Steve Rogers. Je sais pas pourquoi exactement. Là, je pense toujours au Captain America. Puis je sais pas. Entre les deux, là, je parle des fois, je parle vite. Ou je me reprends, ou vous entendez que je ralentis un petit peu parce que il faut tout le temps que je me dise Steve Trevor et non Steve Rogers. Fait que je vais juste mettre ça tout de suite rapidement. Là. Si maintenant je dis Steve Rogers accidentellement, ben c'est vraiment juste parce que je parle trop vite, j'ai mon idée un petit peu trop en l'avance. Mais c'est ça, on a Etta Candy qui est comme un peu en compétition avec Wonder Woman ou Diana. C'est quelque chose que je trouve qu'on s'est bien sorti avec avec le film de 2017. Que quelque part, on n'a pas de compétition. Puis c'est cliché là, rendu là, qu'il y a tout le temps deux femmes qui se battent pour un homme. Là, quelque part, qu'on a ça, ben c'est plate un peu, là, peut-être regarder ça rétrospectivement par la suite là, d'avoir parlé là, du film de 2017. Mais probablement que j'arriverais à la même conclusion quand même. Si maintenant j'aurais fait l'inverse, ben, j'aurais dit que bon, ben, c'est quand même cliché. Rendu là, c'est tout le temps là, le conflit. Je sais pas si c'est quelque chose là, qui était quand même tout le temps là, dans l'histoire, là, de tout le temps avoir comme un peu Steve Rogers que il est comme attiré par deux ou quelque chose de même. Là, je sais pas. Mais en tout cas, on veut juste un peu nous implanter l'idée, mais on ne joue pas trop avec. Là, on fait juste comme nous présenter le personnage, mais elle ne servira pas à grand chose dans l'histoire. Là. On va la revoir un petit peu plus loin, mais c'est tout. Fait que le but là-dedans, c'est que Steve Trevor il rentrait au bureau, puis il y a un ordinateur où il peut savoir exactement tout ce qui se passe dans le monde. Là. Dans le fond, juste le fait là, qu'il travaille là, pour l'armée américaine, ben, il a accès à tout. Là, je veux dire, c'est sûr que c'est écrit rapidement. Là, c'est pas, c'est ça qu'on a un petit peu là, comme comique. Là, on peut sauter des étapes. Puis on n'a pas besoin de voir toute la politique là-dedans, tout ça, tous les générales, tout ça. Je veux dire, il nous simplifie ça, puis c'est correct rendu là. Fait qu'on sait qu'il y a un certain point dans le monde où il y a une augmentation de violence, tout ça. Fait que on sait que RS, il y a une influence négative sur le monde, puis on voit qu'il a commencé juste en se promenant un peu, ben on peut savoir où ce qui est allé. Ben là, c'est sûr, ben ils vont prendre juste un petit moment de repos, puis ils vont se ramasser là, dans un bar, puis c'est là où Steve Trevor va arriver, puis il va dire, ben, vous avez votre lasso de vérité, ben, moi, je veux dire, j'ai mon arme aussi, je vais utiliser de la tequila. Fait qu'il essaie de saouler Diana, puis dans le fond, pour essayer de prendre avantage de elle, puis Diana, elle le déduit assez rapidement.
Elle va y compter toutes les histoires là, de sa création, dans le fond, puis en bout de ligne, ils vont sortir du bord parce que c'est ça, à quelque part, Diana a donné quand même le bénéfice du doute à Steve Trevor que peut-être qu'il voulait pas juste coucher avec elle, mais en bout de ligne, c'est ça qu'il voulait faire. Il va se ramasser là, dans la ruelle à côté là, du bar, puis il va y avoir 4 bandits qui vont les approcher. Encore une fois, c'est un peu l'hommage, je pense, à Superman 78, puis montrer là, que le Wonder Woman là, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'elle ferait. Je suis quand même assez surpris qu'on a ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même cliché un peu, mais c'est juste c'est une manière là, de prendre chaque situation puis chaque personnage différent puis de montrer comment eux autres réagissent à la situation là. Puis une fois qu'ils se sont débarrassés là, des 4 bandits, il y a un autre qui arrive là, un genre de démon qui arrive là, il s'appelle Deimos, puis là on va avoir un combat plus bande dessinée si on veut pour on va avoir Wonder Woman qu'elle finalement elle va enlever son linge puis elle va avoir son armure. C'est pas mal la première fois qu'on voit Wonder Woman en action. Puis, dans le fond, elle se bat contre ce gros monstre-là, que lui, finalement, il était là pour essayer là, de ramener la tête de l'Amazonienne qui allait ramener là, Steve Trevor. Puis, c'est ça, fait que finalement, Wonder Woman, elle va avoir le dessus sur lui. Puis, lui, dans le fond, il va se suicider au lieu de répondre aux questions ou à l'interrogatoire qu'elle voulait faire passer là, avec son lasso de vérité. Fait que elle sait pas exactement, dans le fond, c'est ça qu'elle voulait demander, où ce qui est à Reyes. Puis elle aura pas de réponse, mais une fois qu'il va se suicider, là, avec genre, il y a des serpents sur lui, là, venins, là, puis qui va le tuer. Il va comme se désintégrer, mais il va rester comme un genre de médaillon, là, ça va être le symbole là, de Tartarus. Puis, on sait que c'est, je sais pas, ça vient de la Grèce souterraine. Je sais pas si ça y donne une piste, parce que là, on dirait qu'on a comme un saut, puis on sait qu'il y a des apôtres d'Arès, tout ça. Mais c'est pourquoi qu'ils se ramassent là exactement, je sais pas. Ça a peut-être rapport avec l'ordinateur, ça a peut-être rapport avec le médaillon qui a une certaine porte d'entrée ou quelque chose de même. En tout cas, moi je pense que c'est à cause de ça. Le médaillon, ça la porte, ça les amène avec la porte pour se rendre au dieu Hades. Puis c'est ça, comme on avait vu un peu sur l'ordinateur, c'est là qu'on rattrape un peu le personnage de Arès. Il s'en va vers la porte où ça l'amène à son oncle Hades. On voit là, des chiens qui aussitôt qu'ils passent à côté, les chiens veulent se battre entre eux, puis même il y a des soldats ou des apôtres ou quelque chose de même là, qu'on peut appeler là, des disciples d'Arès, si on veut. C'est ça, eux autres aussi, ils se battent entre eux autres aussitôt qu'Arès est passé. Fait que, c'est juste pour montrer là, que le mal le suit. Ou c'est le dieu de la guerre dans le fond là. Fait que tout le monde part en guerre là, aussitôt qu'il passe. Puis c'est ça, il y a Wonder Woman aussi qui va les rattraper rendu là. On avait vu Cerbère à la porte que finalement Cerbère c'est comme un genre de chien à 3 têtes là. C'est quand même assez cool comme idée là, pour cette bête là. Mais finalement on la reverra pas. Mais il va y avoir, c'est ça, Wonder Woman et Steve Trevor vont les rattraper. Puis là, on va avoir un démon là-dedans. Puis, dans le fond, c'est un peu pour montrer que Steve Trevor est capable là, de faire quelque chose aussi. Il n'y a pas juste Wonder Woman. Wonder Woman elle va être attrapée là, par ce genre de démon-là. Puis elle va se faire secourir là, par Steve Trevor. Il va y mettre une grenade là, dans la bouche. Puis la bête elle va exploser. Là. Mais son choix va être de secourir Diana et non là, d'arrêter Arès. Est-ce qu'il serait de taille de toute façon là, je sais pas, mais c'était ça un peu qu'on voulait apporter avec cette scène-là. Puis en même temps, on a Arès que lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est se faire enlever ses bracelets. Les bracelets, c'est ça qui l'empêche là, de devenir comme d'utiliser ses pouvoirs là, de Dieu. Mais en quelque part, ses pouvoirs
il marche pareil. Il y a juste un petit peu une affaire là, dans l'écriture qui marche pas tout à fait. Normalement, le fait qu'il n'y a pas ces bracelets, il devrait pas avoir là, d'influence sur le monde alentour. Mais en tout cas, c'est une petite chose qu'ils ont peut-être oublié là, dans l'écriture. Mais en tout cas, on va laisser ça passer quand même. Là, je veux dire, ils ont écrit ça un petit peu rapide, je pense, ou quelque chose de même. Ils voulaient juste comme un peu passer des points. Je peux pas le prendre vraiment contre le film. Là. C'est pas quelque chose là, qui est majeur. C'est juste pour passer des idées, là, mais ça contredit un peu, mais c'est pas grave au film. C'est ça que je veux apporter. Alors, c'est ça, on a Ares qui se rend à Hades, puis Hades va y enlever là, ses bracelets. Puis, on va avoir la révélation finalement là, que Thrax, le garçon à Ares, est toujours. Ben, dans le fond, il est rendu esclave pour Hades. Dans le fond, c'est peut-être pour mettre en point là, que si maintenant il meurt, ben, il devient esclave là, pour Hades. Hades a de l'air d'un gros dégueulasse. Dans le fond, l'idée là-dedans, c'est pour montrer là, que plus les dieux sont vieux, ben, c'est ça. Ils ont le temps là, de s'engraisser un peu, puis sont plus gros. Là, c'est un peu pour montrer ça. Puis là, ben, on a comme la nouvelle génération de Ares qui est plus jeune. Là. C'est un peu ça là, l'idée. Là. Puis c'est correct, honnêtement. Là, je trouve que ça paraît correct de même. Parce que faut pas oublier qu'on est un médium visuel aussi. Des fois là, il faut utiliser le visuel pour passer des idées. C'est ça un peu le but de ce format-là. Si on a un livre, ben là, on pourrait arriver puis marquer peut-être qu'il est plus maigre ou dire faire de même pour une autre raison. Mais là, c'est un format visuel. Fait que je trouve ça correct là-dessus. Puis de toute façon, il a vraiment l'air d'un gros dégueulasse. Puis, je trouve juste ça un petit peu l'idée de Thrax, qui est le serviteur de Hades, de rapporter ça le même. Oui, ça l'affecte Ares, mais ça aurait été le fun que ça ait plus d'impact quelque part sur le personnage de Ares. Je comprends que c'est le dieu de la guerre quelque part, mais que ça soit un peu sa motivation, quelque chose de même, je sais pas, quelque chose qu'on aurait pu mettre. Comme idée, là, pour peut-être mettre un peu le personnage d'Ares en 3 dimensions. Là, il paraît juste d'un méchant dans toute l'histoire, puis même, oui, il y a un petit sentiment, le fait que c'est son garçon, quelque chose de même, mais c'est comme vide, là, rendu là. Fait que je trouve juste ça un petit peu dommage qu'on n'a pas exploité ça. Alors, Wonder Woman, elle, c'est ça, elle se réveille à l'hôpital, puis elle va être un peu fâchée là, après Steve parce que lui, il a voulu sauver Diana au lieu là, de empêcher Ares. Ares qui va se ramasser, qui va avoir créé toute son armée là, entre-temps, puis qui va être rendu à un monument là, où on a la statue là, de Lincoln. Puis, dans le fond, là, le visuel fait un peu là, comme le début du film. Là, on a un peu là, l'apparence là, des bâtiments grecs là, qu'on avait là, au début, là, ou romains. C'est un peu entre les deux. Là. Puis en tout cas, ce qu'ils disent là, les écrivains, c'est qu'il n'y a pas vraiment là, de référence. Là, puis il y a un bâtiment là, pour ou en mémoire là, de la guerre du Vietnam, tout ça. Il n'y a pas il ne voulait pas passer là, de message nécessairement. C'est vraiment pour avoir de l'air là, de plus que ça reflète le début du film. Puis c'est correct. Là, je veux dire, en tant que Canadien, moi, je vois pas vraiment la différence. C'est tout exactement. Je connais pas toute la géographie américaine là-dessus. Fait que c'est sûr quand on voit ça d'ici, ben c'est une bâtisse qui a de l'air qui est fait un peu là, quand même comme le début. Là, fait que moi c'est comme ça que j'ai vu. Là, mais en écoutant le réalisateur ou le commentaire, c'est des choses que j'ai appris. Naturellement, se ramasser en face là, d'un bâtiment américain, on a l'armée là, qui va essayer là, de comme à les empêcher, mais quelque part l'armée là, de Ares là, va les arrêter tout de suite. C'est comme ils vont tous les décimer, quelque chose de même, parce qu'on n'en reverra plus là, l'armée américaine. Alors le président américain, à partir de là, il va voir comme avoir une vengeance, quelque chose de même. C'est-tu un peu
l'influence d'Ares à quelque part là, qui va être un petit peu enragé. Puis qu'en même temps, ben, il va y avoir l'île des Amazoniennes qui va apparaître. Je sais pas exactement pourquoi qu'elle apparaît encore une fois. C'est qui la fait apparaître? Encore là, on n'a pas de suivi là-dessus. C'est-tu parce que les Amazoniennes, il faut qu'ils sachent où revenir? Je sais pas exactement là, si c'est ça un peu l'idée. Il va lancer un missile nucléaire là, en direction là, de l'île. Puis, un petit peu comme dans le film de 2017, ben, on a Steve Rogers qui... je me suis fait pogner. Steve Trevor qui court après le missile, puis que finalement, ben, c'est ça. Il va prendre le jet occulté là, qui est invisible. Puis, il va prendre, il va avoir un missile à bord, puis que finalement, ben, ça va. Il saura pas que le missile est lancé et que finalement, ben, ça va lancer le missile de son jet qui est invisible va détruire le missile nucléaire. Je veux dire, dans le fond, le missile nucléaire explose carrément en haut de l'île. Je suis pas sûr que l'île a survécu pareil, là, mais en tout cas, c'est une bande dessinée. Mais encore une fois, c'est la technologie à quelque part, puis même la technologie de l'invisibilité, c'est sûr que l'île est invisible, puis peut-être que c'est juste un genre de produit défini, là, genre c'est la peinture, quelque chose de même, là. Je sais pas exactement, là, mais c'est puis aussi magique rendu là, c'est pas nécessairement quelque chose, là, c'est peut-être tout simplement là, de la magie, là. Mais c'est encore une fois, là, ça revient avec l'idée là, du vaisseau, mais je n'ai déjà parlé de ça. C'est ça, les Amazones, eux autres, sont déjà. Ils ont tous quitté l'île, dans le fond, pour pouvoir se battre contre Ares. Ça vient un petit peu de nulle part, rendu là. Ils ont envoyé Diana tout seul, mais finalement, ben, ils ont décidé là, de tout partir par la suite. Puis là, ben, on va avoir les Amazoniennes qui vont se battre contre l'armée à Ares. Puis Ares, en même temps, ben, lui, il va faire ressusciter des Amazoniennes mortes. Fait qu'il va aussi, les Amazoniennes vont se battre contre des zombies. Je trouve que c'est quand même assez cool un peu l'idée, là. On va nous passer ça où il y a une Amazonienne qui se fait tuer, puis aussitôt qu'elle tombe à terre, ben, elle se transforme en zombie, puis après ça, ben, elle se retourne contre ses sœurs. C'est quand même un peu juste de montrer l'idée. C'est quand même le fun un peu. Je sais pas si on voulait un peu sauter sur la vague là, de zombies là, qui était lancée un peu là, par Walking Dead et des affaires de même là, à l'époque. Là, je sais pas si c'était un peu ça l'idée. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'on sautait un peu là, sur la tendance là, du film 300 là, qui était réalisé par Zack Snyder, que je n'ai pas vu, là, mais c'est ça un peu là, qu'on sautait un petit peu là, sur cette idée-là là, sur le film. Fait que c'est ça, on a aussi Wonder Woman qui va se battre contre Ares. Ares, il va avoir sa forme au début, puis après ça, il va se transformer en genre de gros monstre. Là. Si maintenant je serais pour comparer le film de 2017, sa deuxième transformation, j'aime pas mal mieux qu'est-ce qu'on a fait avec le film là, d'aujourd'hui. J'aurais aimé ça que le film de 2019 prenne un peu exemple sur le film d'aujourd'hui comme idée de base de qu'est-ce qui transforme. Là, dans le film de 2017, il devient comme un genre de chevalier. Là, c'est un peu similaire, mais il y a de l'air plus un peu démoniaque dans le film d'aujourd'hui. Puis je pense que ça reflète un peu plus là, la personnalité. Puis le personnage, je trouve que ça aurait été pas mal mieux là, qu'on ait un genre de look comme le film d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, c'est ça, on a toute l'armée aussi, comme je disais, qui se battait là, tout un contre l'autre. Tout le monde se bat, dans le fond. On a Alexa et Artemis là, qui vont se battre, là, dans le fond, la version ressuscitée là, d'Artemis qui est un zombie. Pourquoi est-ce que Artemis est vraiment comme genre toute en train là, de. Elle est vraiment comme fâchée, puis elle dit bon, là, tu veux te battre là, pendant que t'es morte, tout ça. Puis, elle est comme assez cruelle à quelque part. C'est un sortilège, là, c'est pas, elle n'a pas besoin là, d'être super contre. Mais Alexa, elle va arriver, puis elle va dire elle va être toujours en train d'essayer de réciter quelque chose, puis ça va être. Ça va être dans le fond le sortilège pour les sortir là, de
de leur sortilège, à quelque part, tout simplement en disant les mots, ça brasse, ça l'élimine le sortilège, puis après ça, tous les zombies sont revenus à la normale. C'est juste essayer de comprendre pourquoi. C'est juste un peu dommage plutôt que aussitôt que le sortilège est cassé, Ares va arriver puis il va comme toutes les décimer tout de suite par la suite. C'est comme pour virer un petit peu la mort d'Alexa tragique un peu ou quelque chose de même. Qu'Artemis, son personnage évolue, mais je trouve juste ça un petit peu. Je sais pas, ça servait à rien rendu là. On aurait pu quasiment éliminer le personnage d'Alexa de tout le film rendu là, puis même peut-être même pas avoir Artemis ou avoir juste Artemis là, pour entraîner Diana au début du film, puis qu'on ait un petit peu plus de cohérence là, dans le changement des scènes un peu. Je pense que ça aurait été un peu mieux, là, mais en tout cas, on voulait comme peut-être là, juste avoir une fermeture sur le personnage d'Artemis. Je pense que c'est plus ça. On a aussi Hippolyta qu'on a trouvé quelque chose à faire, c'est se battre contre Perséphone. Puis c'est ça, fait qu'on a leur combat. Puis c'est ça un peu, on finit que c'est un peu tragique rendu là, où on sait juste que Perséphone, dans le fond, elle est tombée comme en amour avec Arès. Puis ça finit avec l'idée que c'est peut-être des guerriers, mais aussi c'est des femmes aussi. Il essaie le film essaie de l'avoir sur deux sens aussi. C'est d'essayer de comprendre un peu les deux bords. Alors, la suite de ça, on a la fin aussi du combat avec Wonder Woman et Ares. Ares va être encore comme son garçon, il va être décapité. Puis il va être envoyé là, à côté là, de son garçon. Là, il va être l'esclave de Hades. Ça va amener aussi à toute l'armée de les démons qui restaient. Les autres, ils vont tous battre en retraite. Puis, dans le fond, tout se règle à partir de là. Il y a Steve qui va arriver avec son jet. Puis que finalement, Diana et lui vont s'embrasser. Mais Diana, elle doit retourner à son île natale, l'île des Amazones. Puis, dans le fond, elle s'ennuie. Dans le fond, elle sait plus quoi faire. Quelque part, elle va retourner là, dans le monde extérieur. Hippolyta, elle va faire comme un compromis avec Diana. Elle va il dit, regarde, c'est là où on va faire le lien avec l'homme. Puis, dans le fond, tu vas être comme l'ambassadrice. L'ambassadrice. Ou en tout cas quelque chose de même pour son peuple, puis pour essayer là, de faire des liens, puis elle va pouvoir retourner là, avec à New York là, avec puis elle va pouvoir aller retrouver Steve Trevor. Fait que, dans le fond, on a comme un peu le point là, de départ pour la suite, si on veut. Je sais pas si, mettons, le prochain film va donner suite à ça, ou si, mettons, il y a un film que je ne sais pas au travers là, qui a donné suite. On a le personnage là, de Cheetah, qui est en liberté, puis que, dans le fond, qui est en train là, de semer le chaos. Puis, on a Steve et Diana qui sont ensemble, puis tout d'un coup, ils ont vent là, de ça. Puis, on a Wonder Woman là, qui va juste sortir son personnage dans le fond là, elle va se dévêtir en Wonder Woman, puis elle va être prête là, à aller se battre là, pour la justice. C'est un peu la manière typique là, de finir un film de même, dans le fond, là, juste pour dire que l'histoire continue, puis dans le fond, on a notre personnage complet, puis la prochaine fois, on va peut-être parler là, du Cheetah. Le Cheetah, je pense que c'est une des seules choses que je sais pour Wonder Woman de 1984, c'est que ça va être l'adversaire principal à Wonder Woman, puis en tout cas, je sais pas exactement là, qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là, mais en tout cas, c'est juste la seule fois que j'ai vu le personnage de Cheetah à date, là, c'est là. Alors en conclusion, c'est un film,
je peux pas dire que j'ai trouvé trop de longueur, parce que ça dure juste 74 minutes. Je vais donner le film un jaune. Je trouve que, quelque part, si on veut voir une histoire de Wonder Woman, écoutons le film de 2017. C'est quand même un film qui est écoutable pour le fait de voir un côté alternatif. C'est pas trop long à écouter. Ça nous donne un peu une alternative, tout ça. C'est quand même le fun à écouter un peu, mais qu'on regarde un peu juste les idées de base. Quelque part, on saute, on fait beaucoup de raccourcis. C'est ces raccourcis-là qui, des fois, qui me gossent à la longue, quelque part. Je pense qu'on n'a pas un peu essayé d'aller pousser un petit peu plus la psychologie des personnages. Là, on va me dire, ouais, mais c'est une bande dessinée. Oui, je sais, mais dans le film de Batman, le masque du fantasme, on a essayé d'aller rentrer dans la tête à Bruce Wayne. Pareil pour le film de Dark Knight Returns. On est rentré dans la tête de Bruce Wayne. Puis là, on a plus une histoire, Bing Bang. C'est ça un petit peu que je reproche au film d'aujourd'hui. C'est pas mauvais, c'est pour ça que je suis pas j'arriverai pas à y donner un rouge, mais j'aurais aimé ça embarquer plus dans la mentalité des personnages. Oui, on essaie de placer des idées féministes, puis la perception de Hippolyta avec sa fille, puis tout ça un peu, ça je peux comprendre aussi, puis quand même un peu la tragédie des personnages de Perséphone et même d'Alexa. Je peux embarquer là-dedans un peu, mais peut-être que j'avais besoin aussi du côté d'Ares aussi, puis de comprendre un peu son côté. Qu'on a essayé d'embarquer, peut-être que si on n'aurait pas embarqué son garçon là-dedans, peut-être que c'est pas ça que j'aurais demandé, mais c'est là que je voulais avoir un petit peu plus, puis on a embarqué Hades aussi. J'aurais aimé ça peut-être avoir un peu de plus de côté trois-dimensionnel avec le personnage d'Ares, qui est quand même assez important dans le film d'aujourd'hui. Quelque chose que je pense qui a fait comme chavirer le film d'un vert à un jaune, tout simplement. Le film, ce qui est fun un peu de savoir aussi, c'est que dans même les films animés de la Warner, t'as comme le le New 62, là, l'air qu'ils ont fait, là, à un bout, là, ils ont décidé de comme tout réinventer les personnages. Puis il y a comme une tranche dans le temps où ils ont fait comme tout réinventer le personnage. Des fois, ils vont même s'inspirer des vieilles histoires, mais dans leur comme nouvel univers du New 62. Là, ça n'a pas rapport du tout avec le New 62. Là, c'est comme on est comme dans l'ancienne ère. C'est ça que je trouve le fun quand même du film d'aujourd'hui. Peut-être voir une nouvelle mouture dans le New 62 aussi. Peut-être que je pourrais être... je serais un peu curieux de savoir ça. Mais le film de Wonder Woman de 2017 fait comme après le New 62, mais c'est des choses là, dans le DC, il y a tellement d'univers aussi là, fait que c'est des choses là, qui sont un petit peu difficiles là, à suivre, mais ça fait quand même intéressant que dans le fond, dans la totalité, tout existe. C'est ça que je trouve le fun de l'univers de DC, puis il y a comme pas nécessairement de monde qui sont officiels. C'est comme ils sont tous officiels. C'est ça que j'aime bien là, de l'univers de DC. Puis l'histoire d'aujourd'hui, je trouve que c'est correct. Je tiens vraiment sur mon jaune. Je vais la réécouter peut-être un jour, mais je suis pas pressé à la réécouter. Peut-être qu'un jour, je vais réécouter le film de Wonder Woman 2017, puis je vais me rajouter ça un petit peu comme bonus, juste pour le plaisir de ça. Mais c'est pas quelque chose là, qui est obligatoire. Là. C'est pas quelque chose là, que vous allez manquer là, énormément là, si vous en réécoutez pas. Là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui pour cet épisode bonus. La semaine prochaine, on va parler là, de Justice League. Mais c'est ça, d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter, puis de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que je le regarde du mauvais œil quelque part de même? Y a-tu des bonnes choses que j'ai pas vues? Y a-tu des choses que vous n'êtes pas d'accord? Des choses que vous êtes d'accord aussi? Faut pas toujours partir sur le côté négatif. Il y a des choses là, qui est quand même bien là, dans le film d'aujourd'hui. Mais il faut en parler. Il y a vraiment pas de gêne là-dessus, n'hésitez vraiment pas. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, animez le Matinal.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.